Bonne année les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler un peu du Japon, notamment comment ça se passe les fêtes de fin d'année. Dans un premier temps, je vais vous parler de Noël, puis ensuite du Nouvel An. Allez, je lance le générique et on se retrouve juste après. Noël. Avant toute chose, il faut savoir que c'est une tradition assez moderne qui est en plein développement encore aujourd'hui. Le petit Jésus n'est pas numéro 1 là-bas, mais c'est bien Saint Nicolas qui est plus mis en avant que chez nous. Il y a deux façons de fêter Noël au Japon. Comme dans les mangas, on voit très souvent le héros ou l'héroïne fêter ses traditions avec son ou sa partenaire ou avec ses amis. Noël a souvent eu d'autres noms comme Koton-sai, ou Seitan-sai. Et le réveillon de Noël se nommait autrefois Seiya et non Christmas Eve comme on peut voir dans les shoujo. Si dans votre manga ou animé, votre héros passe Noël en famille, la réalité est tout autre. Ce n'est qu'au Nouvel An que les familles japonaises se réunissent. La fête la plus importante est bien sûr le réveillon de Noël, car les couples se retrouvent autour d'un bon repas le soir du réveillon ou dans des restaurants qui sont souvent complets. Ils s'échangent alors leurs cadeaux. Quand ils fêtent Noël entre amis, ils se donnent très souvent rendez-vous autour d'un bon repas, chez l'hôte ou dans un restaurant ou encore dans un karaoké pour s'amuser. Ils ne consomment pas de dinde ou de chapon comme chez nous, mais plutôt du poulet frit. Ils aiment aussi aller dans des restaurants plus classiques ou consommer des pizzas qu'ils considèrent comme un repas convivial à partager. Mais l'élément le plus important, que l'on retrouve aussi bien dans les mangas que dans la vie réelle, est le Christmas cake ou le gâteau Noël. Il s'agit en fait d'un gâteau éponge recouvert de crème et décoré de petites figurines, mais aussi de fruits d'été, de sucre, de crème de marron ou encore de génoise. En apparence, c'est très beau et très bon à la dégustation, mais il faut tout de même se rappeler que c'est un dessert qui peut coûter très cher, surtout à cette période de l'année, le Nouvel An. Le Nouvel An se fête le 1er janvier chez nos chers Japonais, devenu depuis le XXe siècle une fête familiale la plus importante dans la société. Le 25 décembre passé, les Japonais rangent les décorations de Noël pour se consacrer au Nouvel An. Il est de tradition d'envoyer ses vœux par courrier postal avant le 28 décembre ou au plus tard pour arriver le matin au 1er janvier. Alors que nous en France, on peut les envoyer durant tout le mois, ça ne gêne personne. Un autre élément important, on dépose devant sa porte un kodamatsu, une composition décorative faite de bambou et de pin afin d'accueillir les dieux. Comme pour Halloween, on y accroche aussi une shimenawa afin de se protéger des démons. Les derniers jours de décembre, on purifie la maison du sol au plafond, tout est lavé. Les établissements publics y ont droit aussi. Vient ensuite les bonenkai ou soirées entre amis et collègues afin d'oublier l'année en cours. Et nous arrivons au 31 décembre qui se déroule généralement en famille, sauf pour les jeunes qui aiment faire la fête entre eux. Aux alentours de minuit, on se rend au temple ou au sanctuaire shinto le plus proche pour le Hatsumode, la première visite au temple. On prie en sonnant la cloche, ils sont très souvent bondés, alors que ce soit dans les animés, dans les mangas, dans la vie réelle, c'est pareil. Et il faut être très patient pour arriver tout en haut. Une fois fait, tout le monde rentre chez soi pour le Oseshiriori, je vais y arriver, c'est un festin. Donc c'est quelque chose qui remonte bien avant l'ère Edo, c'est l'ère Heian, je reviendrai un jour dessus. Il s'agit de plats variés, répartis dans des boîtes compartimentées à l'avance, préparés par les mères de famille.
Mais il faut savoir que plus on avance, plus les jeunes préfèrent acheter des trucs tout faits. Chaque enfant de famille reçoit des enveloppes décorées qui contiennent des pièces ou des billets de yens, le montant pouvant aller de 3 € à 80 €. Le premier jour de l'année, on se lève tôt pour assister au premier lever du soleil de l'année, appelé Hatsu Inonde. On boit aussi le premier saké de l'année entre 9 h et 9 h 05 du matin, donc faut pas le louper. Et on déjeune copieusement et on peut notamment retourner au temple afin de tirer les omikuji, donc les fameux petits papiers blancs qui apportent soit la bonne ou la mauvaise fortune. Comme chez nous, le 1er janvier est férié et les 2 jours qui suivent sont des jours de repos ou des départs de voyage pour les Japonais. Et c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur ces fêtes vous aura plu. Et cette année, on va souhaiter de joyeuses fêtes à ceux qui sont nés sous le signe du cochon. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Meet Manga. Bye bye!